Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de juin 2017. Venons-en directement au fait. J'ai une dizaine de livres à vous présenter. Cette vidéo sera beaucoup moins longue que le book haul que j'ai mis en ligne cette semaine aussi. Et pour commencer, je vous rappelle que j'avais fini le mois dernier avec Le Chant des Esprits de Sarah Lark, que j'ai déjà longuement présenté dans la dernière vidéo, dont je ne parlerai pas donc ce mois-ci. Mais voilà, si vous voulez un avis plus complet, je vous laisse aller voir la vidéo précédente, donc le bilan lecture du mois de mai 2017. Après Le Chant des Esprits et son univers de Nouvelle-Zélande, je me suis plongée dans Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse, donc c'est le tome 3 de la saga de l'Épouvanteur. Encore une fois, Tom m'a surprise, j'ai été pas mal embarquée. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à faire l'avis maintenant parce que j'ai lu le tome 4 ce mois-ci aussi. Et il y a pas mal d'idées qui s'entrechoquent. Mais j'avais été surprise avec ce tome 3, toujours en bien. J'ai toujours un petit peu peur quand je commence en fait un bouquin de l'épouvanteur parce que je suis très sensible. Et même de l'horreur jeunesse parfois peut m'effrayer. Donc j'ai été quand même, j'ai pas mal apprécié, j'aime beaucoup la nuance de lumière qui se passe à l'intérieur de cette obscurité grandissante à laquelle Tom et son maître font face. Et je trouve que c'est une saga qui est très intéressante, qui a un imaginaire qui est vraiment bien développé, même si, et je vous le dirai un tout petit peu plus tard dans la vidéo, le tome 4 me fait un petit peu flancher. Changement d'univers. J'ai lu ensuite Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. Alors, c'était la première fois que je lisais un livre de Sarah McCoy et avec le recul, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de qualité à ce bouquin. Je l'ai lu tranquillement, sans addiction, voilà, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur à sa lecture, mais ça a été une très belle lecture qui a beaucoup de qualité. On a vraiment un vrai développement du caractère des personnages, de leur psychologie, de tout ce qu'ils peuvent faire. Et ça ne tourne pas uniquement autour de la relation entre Ali et puis Post, Wheeler, mais vraiment autour de leurs deux destinées, de leurs deux chemins qui se construisent l'un l'autre. Et il y a beaucoup de richesse dans ce livre. C'est vraiment un roman que je conseille. Parce que voilà, c'est une histoire de deux êtres qui vont se croiser, jusqu'à peut-être enfin se rencontrer. Enfin, pas se rencontrer, mais se retrouver vraiment. Et il y a vraiment toute une richesse culturelle autour et une richesse des personnages, des caractères qui est vraiment super chouette. Donc vraiment, je vous conseille, si vous ne connaissez pas encore Sarah McCoy, pour moi ça a été une très jolie découverte. Je suis ensuite restée dans un registre plutôt historique. Je me suis plongée dans Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrows aux éditions 10-18. Alors, j'avais déjà lu Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Annie Barrows et Marianne Schaffer, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il y a longtemps, je l'ai lu au moins 3 fois, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je me suis dit que voilà, peut-être cette histoire de Annie Barrows allait beaucoup me plaire. Alors c'est vrai, j'ai bien apprécié l'histoire qui est assez pas longue, mais qui prend vraiment son temps et qui nous embarque dans une espèce de saga familiale avec des secrets qui vont être révélés tour à tour par la persévérance des enfants, par une enquête qui n'en est pas vraiment une. Et vraiment, on voit tout l'impact sur une famille qui est très agréable mais qui peut cacher énormément de choses. Et j'ai beaucoup apprécié cette espèce de jeu de domino en fait qui se met en place. C'est très calme, c'est pas le genre de bouquin qu'on va lire avec addiction, mais il faut dire que les 100 dernières pages ont été plutôt prenantes, puisque c'est là qu'en fait tous les secrets se dévoilent, et évidemment, bah, ça fait, comme je le dis, effet domino. Et on a vraiment envie de savoir comment ça va se clôturer. Donc voilà, ça a été une belle lecture, même si j'ai pas foncièrement... j'ai pas eu le même coup de cœur que j'avais eu pour le cercle littéraire que j'avais lu il y a un petit moment. Après ça, dans un autre registre, je me suis plongée dans une petite romance contemporaine, Le plaisir de te détester de Émilie Nillion aux éditions HQN, donc chez Harlequin en numérique. Cette petite romance n'a hélas pas rempli ce que j'attendais d'elle. Enfin, il faut dire ce qui est, ça a été très addictif. Voilà, je l'ai lu très vite. Je voulais savoir la fin, je voulais savoir. C'est toujours la même chose avec une romance. Je ne peux pas m'arrêter de lire. Mais là, il y avait vraiment des gros manques pour moi. Je pensais lire quelque chose qui ressemblait à du Juliette Bonté parce que c'était pour ça en fait que je l'avais, qui m'avait été recommandé, que j'avais craqué. Alors oui, c'est une histoire légère, on ne se prend pas la tête, mais justement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de prise de tête, qu'il n'y avait pas assez de profondeur dans les personnages, dans l'intrigue, et ça c'est vraiment dommage. Pour moi, il y a un gros manque. Il y aurait bien une centaine de pages qu'il aurait fallu rajouter parce qu'au niveau de la psychologie des personnages, de leur caractère, de leurs échanges, il y aurait tellement eu plus à faire, et puis beaucoup moins de scènes de sexe, s'il vous plaît. Les détails, je m'en fous. Cette attirance qui est très sensuelle, très forte, a été presque trop pour moi par rapport à ce que j'y ai trouvé en fait. Je pensais trouver plus dans cette relation, il n'y a pas beaucoup d'explications et ça je le regrette vraiment. Pour moi il y a vraiment un gros manque, je suis sortie de ma lecture, j'étais insatisfaite
Alors oui, il y avait des choses qui étaient bien, des thématiques qui ont été abordées mais qui auraient pu être plus développées, et pour moi c'est un gros manque. Mais c'est une petite romance qui se laisse lire et qui est sans prise de tête, donc je pense que d'autres pourront apprécier, mais pour moi il manquait quelque chose. Après une déception ou un livre qui me laisse insatisfaite, j'ai pour devise de me plonger dans un truc que je suis sûre d'apprécier, histoire d'éviter la panne de lecture. Donc, je me suis consacrée à Cress, donc le troisième tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Donc là, je vous laisse imaginer que j'ai profondément apprécié ce tome 3, et profondément apprécié est certainement un euphémisme. J'ai craqué encore une fois pour ce gros bouquin qui m'a embarqué du début à la fin, qui m'a surprise, qui m'a fascinée par son univers comme d'habitude. Je suis toujours hyper fascinée vraiment par ce que fait Marissa Meyer, par les personnages qu'elle développe, qui sont forts, qui ont du charisme, qui pourtant possèdent leurs faiblesses, leurs doutes, mais qui vont de l'avant, vraiment. Et puis Cress aussi est une fille qui est... C'est elle qui est mise en avant, qu'on découvre. Elle est à la fois innocente, naïve et pourtant pleine de ressources. Et j'aime beaucoup ce qu'elle en fait, l'évolution qu'on voit. Je regrette de ne pas avoir vu plus Scarlett, mais bon, ça sert l'intrigue. J'ai apprécié Cinder, enfin bref, je les ai tous appréciés. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 4. Et je pense que je vais le lire ce mois-ci parce que voilà, parce que c'est trop bien et parce que j'ai très envie de savoir la suite. C'est prenant, et si vous n'avez pas encore mis le nez dedans, par pitié faites-le, parce que sinon vous loupez quelque chose de juste extraordinaire. Ensuite, j'ai reçu Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant chez Pygmalion. J'ai décidé de le lire tout de suite. Donc je me suis plongée dans cette petite romance contemporaine qui a été assez amusante, qui défie les codes. J'ai beaucoup aimé que Fauve résiste à l'attirance puissante qu'elle éprouve pour le gars, pour celui-là, qu'elle y résiste vraiment, qu'elle s'accroche à ses principes même si c'est difficile, qu'elle en bave. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ça. La seule chose que je peux reprocher à cette petite romance qui m'a fait visiter le monde équestre, c'est que la conclusion va beaucoup trop vite. Il manque pas mal de réponses pour moi, des choses que j'aurais voulu voir résolues. Mais j'ai quand même passé un très bon moment avec ça, et ouais, je pense que je suivrai d'un peu plus près Laetitia Constant à l'avenir. Mais en attendant, c'est un roman que je vous conseille parce qu'il défie un petit peu les codes, qu'il change, et que voilà, c'est sympa à lire. Je vous ai dit en début de vidéo que j'étais retournée à l'épouvanteur, que j'avais lu le tome 4. Le voici, j'ai donc lu Le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse, toujours. Alors j'avoue que ce tome 4 me laisse perplexe parce que l'entrée d'un nouveau personnage, je ne spoilerai pas lequel, d'un nouveau méchant me fait un peu flipper. Voilà, je suis une pauvre chose sensible. Joseph Delaney va vraiment toujours au bout des choses. Il n'a pas peur de faire affronter l'obscur à ses lecteurs, même s'il reste, voilà, qui fait échapper son personnage. Il ne le confronte pas à l'horreur pure, si vous ne laissez pas faire peur pour faire peur. C'est vraiment pour servir son intrigue, pour servir son histoire, et j'aime beaucoup ça. Mais là, j'ai eu l'impression, à la fois j'étais soulagée de ne pas faire face directement à ce méchant qui a été introduit dans l'histoire, et en même temps j'ai trouvé que c'était trop facile. C'était trop facile parce que voilà, c'était la bonne occasion pour continuer. C'est un peu comme quand vous voyez les films, voilà, que vous savez pas trop, et qu'à la fin on vous sort ah ah ah, en fait le méchant il est pas mort, ah ah, il reviendra dans la suite. C'est un petit peu le sentiment que j'ai eu là. J'ai eu l'impression que c'était plus pour pouvoir continuer et faire autre chose que pour pouvoir résoudre le problème qui aurait peut-être pu être résolu maintenant. Je suis pas sûre, mais je pense pas d'ailleurs avec les capacités de Tom, mais pour l'instant c'est un peu l'impression que j'ai, c'est ah, je vous lance la suite. Et d'ailleurs il y a 13 tomes, donc on me conseille d'aller plus loin, mais pour l'instant, je vous avoue que je suis un petit peu frileuse. Voilà, mais c'était quand même très intéressant à lire, il faut le dire. Et comme ce mois-ci aura été jalonné de quelques déceptions, comme vous avez déjà pu le voir, de quelques livres, je sais pas trop quoi penser, on va continuer avec le tome 3 de Gwyneira Mackenzie, Le cri de la terre de Sarah Lark. Donc c'est bien la suite du Chant des esprits que je vous ai présenté en tout début de vidéo et que je n'ai pas développé. Comment vous dire? J'ai beaucoup apprécié le tome 1, j'ai bien apprécié le tome 2, le tome 3 ça passe pas. Le bouquin est très sombre, l'ambiance est très... c'est pesant. C'est pesant, ça m'a pas évadé. J'ai appris des choses et j'apprécie toujours autant d'apprendre des choses. Mais vraiment, la destinée de Gloria et puis de Jack, il y a 800 pages, j'ai ramé. J'ai franchement ramé. Je ne dis pas que Sarah Lark n'a pas un don pour construire des intrigues qui sont vraiment prenantes, parce que c'est le cas. Elle a vraiment un don pour ça, elle a une jolie plume pour nous embarquer. Mais j'ai vraiment pas kiffé, hein. Les suicides, les morts des personnages, les machins. Oh là 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 là. Sadisme. Oh là là. Puis oh. Et puis je suis désolée, mais la fin, le choix de lier ces deux personnages, non, je suis pas d'accord.
Je suis juste pas d'accord. Ceux qui ont lu comprendront, mais moi je suis pas d'accord. C'est un choix que je n'approuve pas. Et voilà, je me suis désolidarisée de l'intrigue qui pourtant pouvait donner quelque chose de super intéressant. Mais sauf que l'étincelle de jour, en fait, je l'ai pas trouvée, donc finalement, j'ai fini par me dire, bah écoute, je te fais un rush juste pour terminer, c'est tout. Après, c'est quand même un roman qui est très intéressant, mais voilà, j'ai grave pas kiffé quoi. C'était lourd. Je suis quand même contente d'être arrivée à la fin de la série et je pense que je lirai d'autres livres de Sarah Lark, mais alors celui-là, il m'a vraiment pas emballé, hein. J'espère que d'autres pensent pas comme moi, mais voilà, c'est mon avis. Après cette lecture bien pesante, je vous ai demandé de me choisir sur Instagram, Twitter et Facebook quelle serait ma prochaine lecture et parmi les 6 que j'avais mis en avant, vous m'avez choisi Raison et Sentiments de Jane Austen. Je vous en remercie. Donc il est en collection Archipoche, je vous ai dit en collector. Et je vous en remercie vraiment, vraiment, parce que j'ai passé un très bon moment. C'est beaucoup plus lent que les intrigues qu'on peut avoir. Mais j'aime beaucoup la plume très vive de Jane Austen, son caractère qui ressort dans sa plume et dans ses histoires. Il y a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous en parle déjà maintenant, je pense que je ferai pareil comme pour Le Chant des Esprits. Je vous ferai juste un petit rappel du fait que je t'en ai parlé. Mais c'est une histoire de 2 sœurs qui vont vivre des tours et des détours pour enfin arriver au bonheur. Oui, je spoil. Ou peut-être pas, enfin, on peut dire que c'est le bonheur, oui. Mais voilà, pour un, il y a tout un tour et des tours. Il y a vraiment énormément d'événements qui se passent et pourtant ça va très lent. Mais en même temps, c'est en accord avec ce qui se passait à l'époque. C'est un récit réaliste de ce qui se passe à l'époque de Jane Austen. Donc, voilà, mais c'est juste très très bien. J'ai beaucoup beaucoup apprécié. Ça m'a fait du bien. Après le cri de la terre, là, vraiment, ça m'a détendu. Alors je vous en remercie et je vous conseille vraiment ce bouquin qui est un classique super intéressant. Et bientôt, je pourrai lire Mansfield Park de la même auteure. Et je pense que je vais vraiment me prendre les autres livres de cet auteur dans ce format collector parce qu'ils sont trop beaux et puis parce que Jane Austen, c'est trop bien. Voilà. Nous arrivons à présent à la fin de cette vidéo de mes lectures du mois de juin 2017. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai lu, s'il y en a qui vous font envie, si, enfin, patati patata comme d'habitude. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour le Bookshelf Tower, pour mes plus belles couvertures ou pour autre chose, voilà. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je vais pas me répéter. Mais en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi ce mois-ci, ça me fera plaisir, on échange sans problème. En attendant, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, de très belles lectures, de très beaux rêves, qu'ils soient en mots ou non, et des poutous!